Pour les 10 ans d'Arthur, notre plus grand garçon, nous avons organisé un jeu d'énigmes et quelque chose me dit qu'il va beaucoup aimer ces surprises. Je pense même qu'il ne va pas être le seul à profiter du cadeau. Est-ce que tu sais à peu près, aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, avec ce que tu as eu, ce que tu peux avoir comme cadeau? Oh, je sais! On va aller à Disneyland. On part après-demain. Et on va passer 3 jours à Disneyland Paris. Ouais! Pour les 10 ans d'Arthur. Trop bien. Bon, c'est le grand départ. On va où déjà? On va où déjà? Oh ouais, c'est pareil. À Disneyland! Waouh! Bon, on arrive à l'hôtel. Faut pas être silencieux, faut crier maintenant. Silencieux. 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 Les gars, est-ce que vous pouvez expliquer aux abonnés où nous sommes? À l'hôtel. Attends. Non, on n'est pas à Paris en fait. Il manque. Demain, on est à Disneyland. Demain, on va aller à Disneyland. Et pourquoi? Bah, parce qu'on veut s'amuser. De 10 ans. Pour fêter l'anniversaire d'Arthur. Moi et ça, on s'en fiche un peu. Ouais, mais le meilleur, c'est le parc. Ah ouais, tu crois? Ouais. Bon. Oh, il passe. Et vous jouez à quoi? On joue à un jeu d'aéroport, on doit collecter les tickets d'avion. Ça va Constance, tu penses que t'es assez près de la télé? Oui. Oui, t'es assez près? Je pense que pour tes yeux, ma chérie, c'est vaut mieux que tu recules. Ok. Je recule là. Voilà, je suis recule. Et l'anniversaire continue puisqu'il reste du plat d'hier qu'on a ramené. Du chicken carné. Très bon, ça fait juste 3 jours qu'on mange pareil. C'est clair, depuis samedi. Après 25 minutes d'attente, j'ai enfin le pass. Ils ne retrouvaient pas notre réservation. Donc j'avoue que j'ai un peu flippé. Ils ont fait une erreur dans le numéro de réservation et je ne vais pas trop dire aux enfants. Non bah là on va rentrer à la maison. Donc c'est bon, on a les passes. Donc on a compris pourquoi on a failli ne pas rentrer. Parce que en fait quand ils ont écrit notre nom, au lieu de réécrire Blo, ils ont écrit Bio. Et donc ils ne retrouvaient pas. La boulette. On était à 2 doigts de rentrer à la maison. Non mais ils auraient trouvé une solution. Ouais, on va jouer là. Allez on va jouer maintenant, t'as raison. Oh, le train. Oh là là. Ah ouais, ça c'est un train qui fait le tour de Disney. Constance, ça va? Oh là, ça va pas trop. Bon Constance, c'était comment? Bien, mais dangereux. Dangereux. Le début, c'était mortel. C'est incroyable. J'ai plus jamais envie de le refaire. Ah, tu veux plus le refaire? Si, moi j'ai envie de le refaire. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est parti pour une semaine, on vous emmène avec nous. Donc là, on est chez Disney, on voulait marquer le coup pour les 10 ans d'Arthur. Ensuite, on va à Toulouse donner une conférence. Et en fait, l'idée, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour bosser et prendre du bon temps en famille. Parce que peut-être que vous nous suivez sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et vous remarquerez qu'on voyage énormément. Ce ne sont jamais des vacances, on reste longtemps, souvent où on est, dans les endroits où on va. On prend notre temps parce qu'on travaille. Et en fait, à chaque fois, on mène notre activité personnelle vers notre boulot. En fait, vraiment, nous, l'activité pro nourrit la vie perso et la vie perso nourrit la vie pro. Et donc, on va vous expliquer tout ça à travers cette semaine de vlog. On vous emmène en caméra embarquée. C'est parti! Il y a une question qui est vraiment épineuse quand on va à Disney ou même dans n'importe quel parc, c'est tout ce qui va être vente additionnelle. C'est-à-dire qu'évidemment, une fois qu'on a acheté les billets, les enfants arrivent et même nous, en fait, on est dans la magie, on est dans l'univers
et on est très facilement influençable pour acheter des produits additionnels et donc faire augmenter le panier moyen. Et notamment, les enfants, eux, n'ont pas forcément conscience du prix de l'argent et donc voient toutes ces choses qui sont centrées sur leurs axes d'intérêt et donc forcément, ils en veulent. Donc nous, ce qu'on a défini avec Fabien pour cette fois-ci en tout cas, c'est de leur donner une enveloppe chacun. Alors quand je dis une enveloppe, c'est au sens figuré parce que c'est moi qui gère et qui paye en carte bleue, mais ils ont quand même un solde. Alors il n'est pas encore tout à fait défini parce que pour la petite histoire, on voulait mettre 50 € chacun, ce qu'on trouvait déjà assez cher et assez raisonnable. Mais Constance a déjà flashé sur une robe de Belle et rien que la robe en elle-même coûte 70 €. Donc on va voir, l'idée c'est de mettre quelque chose qui soit à peu près égal pour chacun et puis de voir en fait comment ils vont gérer. Là les garçons ont déjà pris un sabre à 8 € chacun. Donc on va voir, mais en tout cas l'idée ça va être de les responsabiliser sur un forfait. Et le forfait, c'est nous qui allons le définir en fonction de, de ce qu'on juge acceptable, de ce qu'on juge objectif pour faire les 3 jours, parce qu'on est quand même là 3 jours. Donc voilà, il faut les laisser gérer, mais en même temps leur donner quand même la possibilité. Ici, tout est cher. Donc il faut savoir que il faut avoir un budget en conséquence parce que c'est pas donné. C'est pas donné. C'est sûr que j'aurais moins cher. D'ailleurs, c'est une vraie question parce que j'aurais moins cher, bien évidemment. Je pourrais tout trouver sur Vinted, je pourrais tout trouver en deuxième main, mais là, en fait, on a envie de le vivre maintenant. On veut acheter maintenant. Enfin, c'est ça qui est très fort, c'est que là, on est en plein dans l'émotion. Et d'ailleurs, si vous êtes en train de faire un business et que vous voulez upseller, par exemple, des clients sur d'autres offres, le mieux, c'est de le faire quand ils sont chauds. Parce qu'en fait, quand on est chaud, mais là, on le voit, on est à Disney, on est prêt à acheter, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un est prêt à acheter, c'est qu'il est chaud. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut le faire réacheter tout de suite en fait. Alors pour vous donner un petit tips, par exemple, vous venez de faire une vente, vous avez vendu par un webinaire, par un email, peu importe. L'idée c'est que quand vos clients arrivent sur le bon de commande, vous puissiez mettre quelque chose en vente additionnelle. Peu importe, ça peut être du coaching, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être un autre produit, ça peut être un pack, peu importe. Mais l'idée à ce moment-là, c'est de pouvoir leur vendre autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont chauds. Ils ont acheté votre produit, vous les avez projetés, vous les avez fait rêver en tout cas dans ce qu'ils veulent, dans l'atteinte de leurs objectifs. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir les mettre sur autre chose. Et en fait, cette autre chose, l'idée c'est de vraiment pouvoir les aider. Donc c'est de leur proposer quelque chose qui les fasse rêver encore plus loin, encore plus fort, encore plus grand. Oh là là, dis donc, c'est pas très sécurisé ça. Qu'est-ce que tu as préféré aujourd'hui? J'ai préféré les voitures parce que les autres ils faisaient trop peur. Moi j'ai préféré le Space Mountain pour les loopings. C'est trop amusant quoi. J'ai préféré le petit train de la mine parce que il y avait des montées et après ça redescendait super vite et du coup il y avait des virages. Gaspard, c'est pas très sain ce que t'as pris? Pas très bon pour la santé? Et quoi? Moi c'est bon pour la santé, regarde. Arthur c'est pareil, c'est pas très bon pour la santé ce que t'as pris? Ouais, moi c'est bon, j'ai bon goût donc. Tu fais quoi Arthur? À côté. Ah, tu changes ton lit de place hein? Ah ouais, comme ça fait le petit peu. Ah ok. Ah vous avez rapproché les lits là, déjà? Que moi. Ah ouais. Pourquoi Mickey c'est le personnage emblématique de Disney? Eh ben Mickey c'est le personnage emblématique de Disney parce que celui qui a créé Disney, il s'appelle Walt Disney. Et en fait il a commencé à faire des dessins animés en dessinant une petite souris qu'il a appelée Mickey, Mickey Mouse,
Mickey Mouse. Mouse, ça veut dire souris en anglais. Alors, avant de couper la vidéo, je tiens à vous dire que on va vous réexpliquer demain pour le budget. On s'est fixé un nouveau budget qui comprend plusieurs choses, donc je vous en parlerai demain. Et aussi, il nous est arrivé quelque chose d'assez compliqué là en fin de soirée. Mais j'ai trop la flemme d'en parler maintenant. Donc je vous raconterai ça demain. Un gros truc à gérer, une grosse épine. Mais voilà. La vie est faite que de... Soleil. Soleil. Oui. Et quand il y a des problèmes, il faut chercher les Solution. Oui, les solutions. Donc, on va chercher les solutions. Je vous raconte tout demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, il est 8 h. En route. En route. Notre chauffeur est là. Oh là là, bah là-dedans, c'est une sacrée réserve. C'est spécial enfant, là. Il y a des bonbons et de la lumière. Vous allez mettre des bonbons dès le matin, t'as pas mangé quand même. Tu t'es dit, bah non, pour ma santé, je vais quand même pas me prendre un bonbon dès le matin. Bah si. Si. Bah si. Ah bah d'accord, super. Bon. Deuxième jour, on est bien? Ouais. Le chauffeur du taxi nous allons faire ça. Ouais, trop bien. Il se trouve qu'il a une table dans son taxi, Ouais. une télé, il a un siège pour tourner et s'orienter à la table, Ouais. et il a des bougies. Ouais. Arthur, t'es prêt? Oh, un truc est passé. Je crois qu'il y a un truc qui est passé. Bon, et ben j'ai l'impression que vous n'avez pas encore été embêté par les légumes aujourd'hui. Moi j'ai mangé une petite salade. Ah bah oui, c'est la santé avant tout. Bon Gaspard, tu as tapé dans ton budget? Il me reste de l'argent, il me reste combien? Il reste une trentaine d'euros. Donc là, t'as mis 30 € là-dedans? 30 € bien investis pour Gaspard. Ça. Il me reste combien là? Arthur, il a encore 0 € dépensés. Je pense que Arthur, il va partir avec son argent. Arthur, c'est un écureuil. Hello les amis, c'est le jour 2 et déjà à la fin de la journée, j'ai pas encore pris le temps de vous raconter ce qui s'était passé hier. J'ai plein de choses à vous raconter parce que déjà d'une, par rapport au budget, il y a eu un revirement de situation dans le sens où Constance voulait une robe de Belle et vous avez pu le voir sur des stories si vous me suivez sur Instagram. Elle l'a portée toute la journée et j'ai pas pu le refuser parce qu'elle était tellement heureuse et puis voilà, comme je vous l'ai déjà dit, on est dans la magie, on est chaud, on veut vivre l'émotion jusqu'au bout, donc on est prêt à payer. Donc j'ai acheté la robe qui coûtait 70 € et elle a eu aussi un petit accessoire, une petite peluche de Marie. Elle aime beaucoup les petits chats, donc c'est un petit chat Marie des Aristochats qui devait coûter une petite dizaine d'euros. Voilà, donc on va dire 80 €. Les garçons avaient eu leur sabre et donc en fait maintenant ce qu'on a fait c'est que c'est soit un bon pour un déguisement ou une équivalence à 70 €. Donc comme ça tout le monde s'en sort bien, tout le monde a à peu près ce qu'il veut. Gaspard a déjà choisi un truc, une figurine Hulk qui est pas mal, Bon voilà, c'était un peu cher pour ce que c'est à mon sens, mais l'idée c'est de leur faire plaisir à eux, donc c'est ok, c'est eux qui choisissent et c'est eux qui vont définir leur budget. Donc là par exemple Gaspard il en a eu pour 40 €. Donc il a fait le calcul, il sait qu'il lui en reste pour 30 €. Donc c'est hyper intéressant parce qu'en plus de ça, bon, on fait un peu de maths. Voilà, hein, j'ai envie de dire, c'est toujours ça le prix. Bon, par contre, hier soir, il nous est arrivé une sacrée mésaventure, un gros coup de stress. En fait, on se présente à l'hôtel et elle nous demande nos passeports en fait, pour l'enregistrement. Et je lui dis, ah non, je crois que j'ai pas pris les passeports. Et puis Fabien, il me fait, bah, j'espère que tu as pris les passeports parce qu'on rentre en avion quand même. Parce qu'après, on va donc à Toulouse pour notre conférence et on rentre en avion, on fait Toulouse-Nantes. Et là j'ai fait bah non, j'ai pas pris les passeports.
Donc Fabien avait son passeport et par chance, j'avais le mien dans la pochette de mon ordinateur. Mais je n'avais pas ceux des enfants. Donc vous imaginez bien, galère, il était 22 h, on était naze de notre première journée. On se dit, ok, il va falloir gérer ça, c'est quand même pas une mince affaire. Et donc monter en tension, forcément, hein, monter en tension, qu'est-ce qu'on va faire, dans quelle solution on peut se projeter, parce qu'en fait la solution existe, mais pour le moment on ne peut pas se projeter, parce qu'on n'est pas encore dans l'espace-temps de la solution, donc on n'a que la mauvaise appréhension. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit à Constance, qui commençait un petit peu aussi à être anxieux, je lui ai dit t'inquiète pas, en fait il n'y a que des solutions. Juste le temps de la trouver. Donc on a fait les choses par ordre. J'ai préféré ne pas trop y penser hier soir parce que j'étais crevée et que j'avais juste envie de me reposer. Par contre, ce matin, première chose que j'ai faite, c'est j'ai envoyé un mail à la compagnie. Je leur ai expliqué notre situation. Et là, elle m'a dit que les enfants de moins de 16 ans n'avaient pas besoin de voyager avec leur titre d'identité du moment que les parents les avaient. Voilà. Donc moralité de l'histoire, ça sert à rien de se monter la tête en épingle parce que des fois en fait les problèmes qu'on envisage être des problèmes en fait n'en sont pas. Il faut juste se renseigner avant, poser les bonnes questions aux bonnes personnes et ça se règle de soi-même. Autant vous dire que j'étais hyper contente de ça. Mais voilà, c'est vraiment le petit truc du jour que je veux vraiment que vous ayez conscience parce que parfois on se monte des trucs en épingle, la tête en épingle, je suis pas très forte en expression mais c'est pas grave. Mais alors qu'en fait le problème n'existe même pas. Donc il faut se câbler en mode solution, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y aura une solution. Peut-être que il faut payer pour la solution, parfois c'est ça, hein, pour trouver la solution il faut rajouter. Peut-être qu'on aurait dû racheter des billets de train ou louer une voiture pour rentrer, je ne sais pas. Mais encore une fois, dans ces moments-là, le fait de bien gagner sa vie, de générer du chiffre d'affaires avec sa boîte, c'est hyper important parce que si jamais la solution doit être financière, du coup, ça n'est pas un problème. Allez, c'est le dernier taxi. On va à la gare, vous pouvez respirer une dernière fois l'odeur de Disney. 7 heures de voyage. On est parti à 11 h. Ouais. Non, on est parti à quelle heure de... À 11 h. 11 h, donc on est sur 6h30 de voyage. Encore une heure. Encore une heure. Allez, go. On s'installe. Et bien nous voilà à Toulouse. On est au Matolosa pour ceux qui connaissent, qui sont du coin. On passe cet après-midi. On est arrivé ce matin ici vers 10h30. Parce qu'on avait besoin un petit peu de se reposer. Donc on est arrivé tranquillement, ça nous a permis de se reposer un petit peu plus, avoir une petite heure de sommeil, une petite heure et demie de sommeil en plus, ça fait vraiment du bien. Donc on arrive frais. On a travaillé la conférence hier dans le train. Ça y est, le PowerPoint est fait. Je récupère juste mes notes pour bien calibrer ce qu'on va dire. Alors c'est un séminaire IMO. J'avoue que c'est assez difficile pour nous parce que c'est que des hommes dans la salle. Un peu corporate, à nous c'est vrai qu'on est un peu plus habitué à voir des mamans un petit peu plus relax. Donc pour être honnête avec vous, j'appréhende un petit peu parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de m'adresser à des femmes parce que c'est notre avatar client depuis des années et les hommes c'est un avatar, même si je suis un homme, c'est un avatar que je connais beaucoup moins. Donc écoutez, c'est un bon challenge à faire, c'est une sortie de zone de confort très clairement et ça va être sympa quand même. Enfin, je pense, enfin, j'espère. Bon Constance, tu continues le marathon de la malbouffe avec un sandwich. Ça y est, on est de retour à la maison. Alors la semaine a été intense. Évidemment, il y a eu Disney et puis samedi, il y a eu le séminaire sur lequel j'ai donné une conférence sur le mindset de l'entrepreneur, comment entreprendre, notamment quand on a des enfants. Parce que qui dit d'avoir des enfants, dit être sollicité, c'est pas toujours évident, notamment pour des parents, de travailler en présence de leurs enfants. Donc j'ai expliqué tout ça et c'était pas une mince affaire parce que j'ai l'habitude de donner des conférences devant des publics de femmes, ou en tout cas avec beaucoup de femmes, voire majoritairement des femmes. Et là, je me suis retrouvée devant un public qui était composé à plus de 70% d'hommes. Et c'était pas forcément évident de me connecter à cette émotion masculine.
parce que c'est facile de se connecter à une femme. On a les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, les mêmes challenges, on se ressemble, on a plein de points communs. Mais avec un homme, c'est pas évident. Mais je suis restée moi-même, je me suis connectée à mon authenticité. J'ai pas voulu paraître plus forte, plus yang, plus conquérante. Je suis juste restée moi-même et ça a fait le job en fait. Donc la finalité, il faut toujours être soi-même. Et j'ai envie de dire que il faut y aller, il faut oser sortir de sa zone de confort parce que ça fait énormément grandir. Et je repars avec cette sensation de je suis capable de le refaire. Et ça c'est bon de se sentir prête à le refaire. Ça fait grandir la confiance en soi, l'estime de soi et puis l'amour de soi aussi. Donc voilà. Et puis voilà, toute cette semaine, mine de rien, on a bossé, notamment rien que pour préparer cette conférence. On l'a préparée pendant le vendredi, donc pendant notre transfert de Paris à Toulouse. Et puis chaque jour, il faut savoir que pendant qu'on était chez Disney, moi en fait je l'avais déjà dit d'ailleurs dans un épisode de podcast, je n'attends jamais. Or, chez Disney, par exemple, tout le monde connaît les temps d'attente aux attractions. En fait, l'idée, c'est de prendre justement chaque temps d'attente et d'en faire quelque chose de productif. Donc, par exemple, pendant les temps d'attente, moi, je répondais à mes clientes sur Slack d'entrepreneurs épanouis. Je faisais des stories, je regardais mes mails, je pouvais même faire des réponses. Bref, j'utilisais mon temps au maximum pour pouvoir travailler, pour pouvoir produire, pour pouvoir continuer d'être active et de faire le job malgré que je sois finalement, alors pas sollicitée, mais en tout cas mobilisée sur quelque chose. Il y en a plein d'ailleurs qui se disent j'ai envie d'entreprendre, de lancer mon activité, mais j'ai des enfants qui me sollicitent, qui me prennent du temps, du coup je n'ai pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie. Bref, c'est pas les meilleures dispositions sur le papier pour pouvoir lancer et développer son activité en ligne notamment. Mais c'est une croyance parce que justement, quand on est animé par cette flamme, on trouve le temps, on trouve l'énergie, on trouve les moyens d'être productive. Parfois, on n'a pas forcément la méthode et les stratégies, et ça tombe bien parce que j'ai envie de dire, je suis votre bonne personne. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je donne des conférences en ligne, donc inscrivez-vous, je vous mets le lien ici, là, juste en dessous, dans la description de cette vidéo, pour vous inscrire à la prochaine conférence en ligne que je donne, dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai fait pour passer de sous le seuil de pauvreté, parce que oui, j'ai vécu des grosses galères, à libre financièrement grâce à mon entreprise en ligne. Et aussi, je vais vous expliquer comment faire pour y arriver, notamment quand vous avez des enfants. Quelle est l'organisation à mettre en place quand vous avez des enfants, et notamment des jeunes enfants qui vous sollicitent en permanence. Donc, ne perdez plus une minute, je vous mets le lien dans la description si c'est un projet qui vous fait vibrer, ou qui vous attire, que vous n'êtes même pas forcément prête, c'est pas grave. Venez au moins, vous aurez ces idées dans la tête et ça vous permettra d'entrevoir le champ des possibles que vous pouvez actionner pour lancer et développer votre activité en ligne, être libre financièrement et pouvoir kiffer votre vie, votre meilleure vie, j'ai envie de dire, avec vos enfants. Voilà, donc je vous mets le lien, vous inscrivez pour la prochaine conférence. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous pour prendre soin de vos enfants.